Le trash talking, qu'on pourrait traduire comme provocation verbale ou chambrage, est depuis des décennies utilisé dans des sports comme le football, le basketball ou encore la boxe anglaise. Ainsi, avec la popularisation des sports de combat tels que le MMA, des superstars ont fait leur apparition et ont entre autres explosé grâce à leur maîtrise du trash talk. C'est le cas de l'homme dont je vais vous raconter l'histoire aujourd'hui, qui avant même de commencer le MMA était un kickboxer d'exception, connu pour son aisance à faire le show, son coup d'œil et surtout pour sa puissance de frappe. 83 combats, 75 victoires dont 45 gagnées par KO, il a tout gagné dans cette discipline, détenant pas moins de 11 titres de champion du monde, dont 7 gagnés dans la plus prestigieuse organisation, le Glory. N'ayant plus rien à prouver, c'est en 2021 à l'âge de 29 ans qu'il décide de mettre un terme à sa carrière en kickboxing pour se consacrer au MMA, où il est toujours invaincu à l'heure actuelle en 5 combats. Vous l'aurez bien évidemment compris, bienvenue dans ce nouveau documentaire Le Parcours, consacré à The best, Cedric Doumbé. My defense is impregnable, and I'm just ferocious. I want your heart, I want to eat his children. Praise be to Allah. Avant que la vidéo commence, je souhaitais vous parler de notre partenaire Chaination. Chaination est une marque française qui propose une large gamme de bijoux, que ce soit des bagues, des bracelets et des chaînes aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Ils ont aussi lancé récemment leur collection de bijoux pour sneakers et tu pourras forcément t'y retrouver puisqu'il y a des pièces discrètes comme des pièces beaucoup plus drip que pourraient porter des combattants comme Israel Adesanya, Sean O'Malley ou encore Tyron Woodley. Si t'es plutôt fan de rap, sache que tu peux créer tes bijoux sur mesure et c'est ce qui s'est passé pour Gradure, Green Montana, 13 Block ou encore Hornet La Frappe. On tient à préciser que leurs produits sont de très grande qualité et surtout garantis à vie. Leur service client est aussi irréprochable, noté 4,7 sur 5 sur Trustpilot avec plus de 1800 avis. La livraison est gratuite et tes produits arriveront entre 2 et 3 jours. Si tu habites en dehors de la France, pas de souci puisqu'ils livrent aussi à l'international. Donc si tu souhaites faire un cadeau à tes proches ou à toi-même, franchement n'hésite pas, on te laisse le lien de leur site internet en description. Cédric naît le 30 août 1992 à Douala, au Cameroun. À l'âge de 9 ans, lui et sa famille déménagent en France et s'installent dans le 18e arrondissement de Paris avant de déménager encore une fois, un an après, à Angoulême. Lui et sa sœur sont élevés par leur mère veuve et leur grand-mère, puisque leur père meurt malheureusement dans un accident de voiture 2 jours avant la naissance de Cédric. Enfant, il rêve de devenir comédien. Passe-moi le revolver qui est sous le fauteuil. J'ai dit passe-moi le revolver qui est sous le fauteuil. Alors, Donald Duck, où tu caches la marchandise? Je sais pas de quoi vous parlez. Tu parles. C'est vraiment que tu parles, putain. Putain, c'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Quoi? Rêve qu'il accomplit quelques années plus tard puisqu'il fait son apparition dans quelques courts-métrages et se met en scène à travers son propre one-man show. Adolescent, il commence comme beaucoup de monde par le football, mais mis à part sa vitesse, il n'est pas très à l'aise avec le ballon rond. Et c'est finalement à l'âge de 16 ans qu'il se découvre une réelle passion pour le full contact, autrement appelé la boxe américaine. Un style de boxe pied-point qui se distingue par l'interdiction de mettre des coups de pied en dessous de la ceinture et par un pantalon en satin que les combattants portent. Au départ, il pratique ce sport en cachette car sa mère est contre le fait qu'il fasse de la boxe, mais il devait payer sa licence et demande donc à sa mère de lui payer, ce qu'elle refuse. Heureusement, la ville d'Angoulême avait mis en place des tickets sport lui permettant de payer ses premières licences. Finalement, sa mère accepte le fait que Cédric fasse de la boxe au fur et à mesure qu'elle voyait que les entraînements se passaient bien pour lui. Au niveau scolaire, il étudie la psychologie mais abandonne ses études pour poursuivre sa carrière dans la boxe. En amateur, il est déjà invaincu en 12 combats, dont 4 gagnés par KO. À l'âge de 18 ans, il devient champion de France amateur et décide de passer professionnel. Le 22 octobre 2012, alors qu'il est à peine âgé de 20 ans, Doomsed, comme on le surnomme, affronte le portugais Jorge Silva pour un titre de champion d'Europe devant son public à Angoulême, combat qu'il gagne au bout de 5 rounds de guerre. Désormais champion d'Europe, il continue son ascension en full contact en s'emparant de la ceinture mondiale WKA, mettant KO le champion de l'époque Boris Griniv lors du premier round.
Seulement, il sait que continuer une carrière professionnelle dans cette discipline serait très compliqué vu la faible médiatisation de ce sport. À 21 ans, après plus de 33 victoires en 33 combats, dont 23 par KO en full contact, il effectue ses débuts en Muay Thai et surtout en kickboxing, sport qui fut roi en France dans les années 90 au travers du K1 et de sa superstar française Jérôme Le Banner. Cette boxe, à la différence du full contact, autorise les coups de genoux, les coups de pied en dessous de la ceinture et se pratique en short. Mais même si le sport avait explosé en France, ce n'était pas comparable avec le pays numéro 1 en termes de kickboxing, les Pays-Bas. Ramon Dekkers, Peter Hertz, Ernesto Hoost, Semi Schild, Rémi Bonjaski, Tyrone Spong, Bader Hari ou encore Alistair Overeem. Tous ces boxeurs considérés comme les meilleurs de tous les temps sont tous néerlandais. Suite à une dispute avec son coach et manager, Cédric se manage dorénavant seul et s'entraîne là où l'on veut bien de lui. Il décide finalement de partir aux Pays-Bas dans le but de s'améliorer. Et c'est à Amsterdam, au Megiro Gym, qu'il dépose ses valises. Ayant très peu de moyens, c'est sur le canapé de cette salle que Cédric dort. Mais il ne peut pas rester indéfiniment dans cette situation et revient donc à Angoulême et s'entraîne au Megiro Gym seulement à l'approche d'un combat. Cédric enchaîne les victoires en kickboxing, remportant le titre mondial WK en mettant KO Thomas Gutt, puis le français Kamel Mezatni. En Muay Thai, il bat le futur combattant de l'Ares Yasinadad au premier round en quart de finale du Wicked One Tournament 5 en moins de 80 kg. Malheureusement, après cette énorme ascension, Cédric connaît sa première défaite dans cette discipline en demi-finale du Wicked One Tournament 5 face à Raphaël Mebenga. Cette défaite est très controversée puisque Mebenga, compté par l'arbitre au deuxième round, aurait mis beaucoup de temps à se relever. En plus de ça, 4 juges étaient présents au lieu de 3. 2 ont donné la victoire à Doumbé et les 2 autres à Mebenga. Ne pouvant pas y avoir d'égalité dans le tournoi, l'organisateur a tranché en donnant la victoire à Mebenga. Cédric connaît ensuite une égalité face à Veda Olduk et suite à ce combat, déclare « Combat dominé du début jusqu'à la fin, un 3x3 intense dès la première seconde. Mon adversaire était perdu, j'étais trop rapide, trop agile pour qu'il puisse suivre la cadence. Des esquives spectaculaires, des frappes puissantes, une variation de technique, voilà ce qui résume ces 3 rounds de K1. Et au final, grande surprise, une égalité comme décision. Rien à dire, je suis le meilleur, que le meilleur se fasse voler. » Cédric affronte ensuite le Suisse Yohan Kongolo. Et avant même que le combat commence, toute la salle est déjà contre lui. Car Cédric s'est déjà fait remarquer pour son trash talk qui est encore mal vu en France à cette période. Et pour toutes ces provocations à son égard, Kongolo va faire payer Doumbé, lui envoyant un coup de genou en plein menton dès le premier round. Il vient vers moi avec un coup de genou sauté, et l'erreur que je fais, c'est que je baisse la tête en poussant, c'est-à-dire je regarde pas ce qui se passe. Et ben en fait le genou il est venu là, pile poil pointe du menton. Bah, quand on regarde la vidéo, on voit que je tombe comme ça, je mets un genou à terre, je regarde la bite et là j'entends 6. Wow, 6. Tu vois l'image dans les films où t'entends wow. C'est exactement la même chose. J'étais comme ça et là j'entends une voix de mon coach qui me dit lève les poings. Il me dit ça va? Je dis ouais. T'es sûr? Ouais. Et là il dit fight. Et là oh là 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 là, sauvé par le gong. Malgré cette frayeur, Cédric revient dans le combat mais n'arrive pas à trouver le KO et la cloche qui annonce la fin du combat retentit. Alors, tu as parlé sur les réseaux, ouais. On est là, on s'est bien fumé pour vous les gars. Je l'ai défoncé. C'est moi qui l'ai défoncé. Et déclaré vainqueur à l'unanimité des juges. Doumbé se relance finalement en battant Mamba Koerberg et Yuri Bersmertny en demi-finale du A1 Grand Prix à Lyon, mais s'incline face à Johan Lidon par décision en finale du tournoi. Après 2 énormes victoires par KO sur Jimmy Iften et Bakary Tonkara, Doumbé est appelé pour remplacer Karim Gadji. Coup du sort, il a également l'occasion de venger une de ses défaites puisqu'il affronte Yohan Kongolo. S'il venait à gagner ce combat, il pourrait aussi signer dans l'une des plus grosses organisations de kickboxing au monde, le Glory. Parce que oui, le combat a lieu en co-main event du Glory 22 à Lille. Doumbé commence très fort, avant que Kongolo le touche très durement dans les parties. He was not messing around. And that one. That's another quick start. Le combat reprend et Doumbé semble prendre l'avantage sur le premier round.
Congolo revient finalement dans le deuxième, et à 30 secondes de la fin, Doumbé fait une très grosse erreur en mettant ses mains sur son entrejambe pour indiquer qu'il a reçu un coup dans les parties, mais l'arbitre ne l'a pas vu. Congolo en profite donc en envoyant 2 coups que Doumbé réussit in extremis à esquiver. Rien ne change dans le troisième round, puisque Congolo continue de mettre la pression à Doumbé, qui naïf, célèbre sa victoire alors que le combat n'est pas fini. Et finalement, le combat se solde par une victoire de Congolo. Congolo does it again, picks up his second straight win over Cedric Doumbé. Doumbé standing there looking incredulous. Le rêve de Cédric de devenir champion du monde du Glory semble lui filer entre les doigts, puisque suite à cette défaite, il n'est plus appelé par l'organisation. Mais il n'abandonne pas pour autant et se relance admirablement bien, puisque suite à cette défaite, il remporte ses 5 prochains combats, dont 3 par KO, et remporte par la même occasion le A1 Grand Prix. Alors que Doumbé avait pour l'instant combattu essentiellement en Europe, il décide d'aller combattre en Chine contre le multiple champion national de Sanda, Fang Bian, qu'il va surclasser durant tout le combat. Mais contre toute attente, une égalité est déclarée au bout des 3 rounds et un extra round est annoncé. Bian fuit le combat, courant littéralement dans le ring, et quand ce n'est pas le cas, il cherche à s'accrocher ou à faire tomber Doumbé. Finalement, The Best l'envoie une nouvelle fois au tapis, mais l'arbitre ne compte toujours pas. Comme on pouvait s'y attendre, Cédric Doumbé avait mis les pieds dans un traquenard puisqu'il perd le combat par décision majoritaire. Mais bien que perdant, il est une nouvelle fois rappelé par le Glory qui pose une fois de plus ses valises en France et cette fois-ci à Paris. Nous sommes alors le 12 mars 2016 et le Français est opposé à l'homme qui deviendra l'un de ses plus grands rivals, le Néerlandais Murtel Gronart. Cumulant 58 victoires, 19 défaites et 3 nuls en professionnel, il a remporté le Grand Prix du Glory et avant ce combat face à Doumbé, a affronté le champion Nicky Holzken. Avant le combat, Doumbé va comme à son habitude provoquer son adversaire en lançant le hashtag #PrayForMurtel sur les réseaux sociaux. Le combat commence et Doumbé veut montrer qu'il a sa place au Glory. Lors du deuxième round, Murtel, qui semble surmené, cherche l'accrochage. Lors du troisième, Gronart est pénalisé d'1 point pour avoir saisi les coups de pied de Doumbé de manière répétée, ce qui est interdit au K1 contrairement au Muay Thai. Le Néerlandais a beau tout tenter, Doumbé ne bronche pas et semble au contraire s'amuser de la situation. La cloche retentit, les juges ont pris leur décision et c'est finalement Cédric qui remporte le combat à l'unanimité. Comme on pouvait s'y attendre, le franco-camerounais défie Nicky Holzken lors de l'interview d'après-combat. And now, I want Nicky Holzken. Mais bien qu'ayant battu l'ancien challenger numéro 1, Doumbé n'obtient toujours pas sa chance pour le titre face à Nicky Holzken, qui défend une fois de plus sa ceinture face à Yohan Congolo et Murtel Gronart. Entre temps, Doumbé effectue en l'espace de 7 mois 8 combats qu'il va tous remporter, dont la moitié par KO, gagnant par la même occasion 2 fois le A1 World Grand Prix et la ceinture Waco Pro. Sur ces 8 combats, 2 ont été gagnés au Glory. L'organisation le prend donc enfin au sérieux et décide le 10 décembre 2016 de l'opposer enfin au champion invaincu depuis 11 combats, Nicky Holzken. Sur 101 combats, le Néerlandais en avait remporté 90. En comparaison, Doumbé possédait un palmarès de 64 victoires, 4 défaites et une égalité. Avant ce fameux combat, Doumbé continuera son trash talk en lançant le hashtag #EndOfNicky, mais cela ne plaira pas du tout à Holzken qui finira par le bloquer sur tous les réseaux sociaux. Mission accomplie pour The Best. He blocked me on social media. Every social media he blocked me. Maybe after the fight he's gonna apologize and block me back. Mais même s'il paraît hyper confiant, il avouera lui-même que la seule possibilité de gagner face à Holzken est de le mettre KO. I think the key to beat Nicky Holzken is the knockout. If I wanna win this title, I cannot win on point. I think Nicky have to be very tired. Beaucoup plus imposant, Holzken met la pression à Doumbé qui ne se laisse pas cadrer et qui réussit même à le toucher plusieurs fois. Mais même s'il semble remporter le premier round, c'est un combat de championnat et il en reste donc 4. L'écart se creuse dans le deuxième round. Doumbé ajoute à son arsenal des coups au corps et touche avec un uppercut qui est jusqu'à présent la plus grosse frappe du combat. Il commence également à chambrer un Nicky Holzken frustré à la fin du round. Le troisième est très serré, avec un léger avantage en faveur du Néerlandais.
Au 4e, le champion a certaines des plus grosses frappes, mais Doumbé domine le reste des échanges en attaquant et surtout en le contrant systématiquement avec des combinaisons. Olsken sent qu'il est derrière et accélère lors du 5e round, mais Doumbé continue de répliquer. Finalement, la cloche qui annonce la fin du combat retentit et même s'il en a fait plus que le champion, Cédric n'est pas si confiant. Il sait qu'il faut en faire beaucoup plus quand on est challenger et qu'il devait le mettre KO pour remporter la ceinture. For your winner by split decision and new glory welterweight champion of the world, Cédric Doumbé. Il n'y croit pas, c'est un rêve devenu réalité. Cédric Doumbé vient de mettre un terme à la série de victoires de Nicky Olsken et surtout devient pour la première fois de sa carrière champion du Glory, une première pour un Français. Sa première défense de titre a lieu contre le seul homme à l'avoir battu 2 fois, Yohan Kongolo. Ce combat, Cédric devait absolument le gagner, car il sait qu'il n'y aura pas de 4e combat en cas de défaite. Et alors que les deux semblaient bien s'entendre lors de leur précédent combat, la tension était cette fois-ci plus que tendue entre les deux qui ne vont pas cesser de se provoquer. Samedi, je te le dis bien, je te regarde, tu vas perdre ta ceinture samedi. Viens, on se rentre dedans, vas-y mon pote, viens. Hein, cherche pas à courir, cherche pas à utiliser tes tactiques bizarres et tout, parce que même si tu cours, je vais te botter le cul encore pire. Tu sais ce qui va se passer samedi, mec, je vais te faire très très mal. Cédric, je vais te faire mal. Tu m'as battu 2 fois, c'est vrai. Première fois, j'étais un gamin. La deuxième fois, j'étais pas un kickboxer. Ce sont pas des excuses, hein. T'as gagné, y a pas de souci, je vais pas revenir sur les combats. Maintenant, je n'ai que 24 ans, je suis champion du Glory, j'ai dit que j'allais battre Nicky, je l'ai battu. J'ai dit que j'allais battre Myrtle, je l'ai battu. Oh, je crois que ce sont 2 personnes qui t'ont battu, c'est ça? Ah, ok. Pas longtemps en plus, ouais. Bon, c'est pas grave, on va pas revenir sur ces défaites aussi. Maintenant, tu veux ma ceinture? Ok, pas de souci. Viens la chercher. Tu crois que j'ai peur de toi? J'ai pas peur de toi, mon pote. Ok, on sera dans le ring, il y aura plus de baratin, plus de chichi, on va boxer. Et moi, j'ai dit que ce sera un combat facile et je peux te jurer que ce sera un combat facile et je vais gagner ce combat. Et tu pourras retenter ta chance, encore faire la queue derrière Nicky, derrière Myrtle pour la ceinture. Ok, je suis le meilleur et le meilleur va gagner demain. Ciao. Et en portant conscience des enjeux, Cédric sera complètement détendu avant le combat, arrivant dansant sur le ring. Et il avait raison de ne pas se mettre la pression, puisque même si Kongolo arrive à le toucher quelques fois, Cédric est insaisissable, esquive la majorité de ses coups et en retour touche durement le Suisse. Ce rythme, Cédric va le garder tout le combat et ose même provoquer Kongolo qui perd son calme. To win this fight with a smile on his face, and he is dancing, laughing, sticking his tongue out, having a good time, and it has been effective. You saw that from Kongolo. Frustré, il tente même de frapper Doumbé au sol après qu'il ait perdu l'équilibre. Arrêté par l'arbitre, Doumbé va quand même continuer de combattre avec nonchalance et démontrer une défense hors du commun. Kongolo does have one punch knockout power, and look at the slickness of Doumbé. He's got to understand that Doumbé keeps moving his head. 10 seconds left. Sans trop d'efforts, il conserve pour la première fois sa ceinture des poids mi-moyens du Glory et remporte enfin son combat face à Yohan Kongolo. Suite à cette victoire, Doumbé doit défendre son titre face à l'homme à qui il l'a dérobé, Nicky Olsken. Comme lors du premier combat, Olsken va tenter de mettre la pression à Doumbé, mais se fait systématiquement contrer par The Best qui se fait malgré tout une petite frayeur à 10 secondes de la fin du combat. 13 seconds to go to get it. Oh, is that a knockdown? Is it? Is it? Paul Nichols with a big decision to make. Is it a knockdown? Paul Nichols says no. Mais même si ce coup est impressionnant, il n'est pas considéré comme un knockdown et la domination reste du côté de Doumbé qui conserve pour la 2e fois son titre du Glory. Champion confirmé, Cédric est plus que confiant pour son prochain combat qui l'oppose à un homme qu'il connaît très bien, le néerlandais Myrtle Gronart. À 30 ans, il est au prime de sa carrière. Et même s'il a perdu sa 2e chance pour le titre face à Nicky Olsken, il a suite à ce combat gagné face à Shenson, mis KO le Thaïlandais Tongchai et l'Arménien Harut Grégorian. Il espérait ainsi gagner de la même façon face à Cédric, qui ne s'était alors jamais pris un seul KO de sa carrière. Les 3 premiers rounds sont assez brouillons, avec un léger avantage pour Myrtle, qui touche Cédric avec un magnifique crochet à la mâchoire. Le 4e et le 5e restent aussi à l'avantage du néerlandais, qui a les frappes les plus impactantes. L'annonce du résultat est formelle.
Cédric perd le combat par décision partagée et est donc destitué de sa ceinture qui retrouve pour la première fois la taille de Murtel Gronart. Avant d'aller chercher sa revanche, il y en a une autre que Cédric avait à cœur de faire. Oui, le Français est de nouveau opposé à son compatriote Yohan Lidon. Comme leur premier combat, celui-ci a lieu dans la ville de résidence de Lidon, à Lyon. Depuis leur dernier combat, Yohan s'était imposé à 13 reprises et ne s'était incliné que 4 fois, remportant la ceinture ISKA, WKN, WMC et Wako Pro. Et ça semblait impressionner Cédric Doumbé. Enfin, pas vraiment. Je sais qu'il est 17 fois champion du monde. Impressionnant. Du coup, j'ai un peu peur de l'affronter. Après cette victoire face à Yohan Lidon, je pense que j'aurai une revanche. Enfin, je pense que Murtel aura une revanche face à moi. Je ne sais pas où. Et je pense que je vais défendre ma ceinture face à Murtel Gronart. Le français correct pour les nuls. Alors, non pas que tu sois un nul, loin de là, mais c'est le seul bouquin que j'ai trouvé. J'espère que tu veux accepter ce cadeau. Je pense que tu vas pas l'accepter, mais on peut l'applaudir quand même. Merci. Merci. Doumbé n'étant plus champion, le combat a lieu en 3 rounds, et ce dernier ne va pas s'économiser, dominant des pieds à la tête son ancien bourreau. Même chez lui, soutenu par son public, Lidon ne trouve pas la solution, et ira même jusqu'à pousser Doumbé dans les cordes alors que la fin du combat a déjà sonné. Sans surprise, The Best s'impose et venge à nouveau une défaite. Nous sommes alors en fin d'année 2017, et bien qu'il était indéniablement l'un des meilleurs kickboxers au monde, ce sport ne payait selon lui pas suffisamment. Doumbé avait en plus tout gagné. Il pense alors à faire une reconversion vers le MMA. Ce sport, qui était en effet en pleine expansion, permettait dans certaines organisations de toucher 3 à 4 fois plus d'argent qu'il ne gagnait au Glory. Ainsi, en parallèle de sa carrière en kickboxing, il commence à s'entraîner en MMA en passant notamment par le MMA Factory. À cette époque, il déclare « Bien sûr, j'y pense tous les jours au MMA. J'ai un style qui s'en rapproche. On m'a souvent comparé à McGregor et on a souvent comparé McGregor à moi. J'adore le MMA, j'adore le Jiu-Jitsu. Une transition est éventuellement possible. Pour l'instant, j'essaye d'être le porte-drapeau du kickboxing français dans le monde, je veux pousser cette discipline vers le haut, je vais être le Conor McGregor du Glory. Si ça avance bien, je continue au Glory, sinon je fais ma transition dans le MMA. Il y a plus d'argent et plus de médias. Le problème, c'est que tout ne se passe pas comme il le souhaite. À l'époque, tu veux faire du MMA, MMA Factory, la base. À l'époque, je me souviendrai toujours, avec ma copine qui était venue, et elle se trompe jamais. Tu sais, le soir, elle m'a dit, c'était qui lui là qui était habillé comme ça? Elle dit, lui, lui, c'est lui avec lui que je vais peut-être signer pour le MMA et tout. Elle me dit, ah ouais, je le sens pas. Je dis, pourquoi? Elle me dit, la manière dont il me regarde, il te respecte pas. Je dis, ah ouais, bizarre. Ça corroborait son comportement en fait, tu sais, il parlait de femmes et tout, c'est des trucs, des attitudes, j'aimais pas, tu vois, j'adhérais pas. Et puis voilà, c'est là où je me suis dit, vas-y, je vais plus là-bas, tu vois. Et puis, quand j'ai appris que qu'il battait sa femme, ça c'était la goutte d'eau, je dis laisse tomber, tu vois. Après sa victoire face à Lidon, Cédric espère une belle contre Gronart, mais il doit avant ça affronter l'Azerbaïdjanais Alim Nabiev. Plus grand que Doumbé de 11 cm, Nabiev est aussi plus jeune de 2 ans, ce qui est très rarement le cas des adversaires de Cédric Doumbé. Mais peu importe les avantages qu'il dispose, le Français n'hésite pas à prendre les devants lors du premier round qu'il remporte. Malheureusement pour lui, Nabiev semble reprendre l'avantage sur le deuxième. Il reste 3 minutes et Doumbé sait qu'il doit faire la différence pour espérer remporter ce combat. Mais Nabiev profite de son avantage de taille et enchaîne les combinaisons en anglaise et les coups de genoux qui touchent durement Doumbé. Même s'il lève le poing, Doumbé perd pour la 7e fois de sa carrière. Mais maintenant, plus question de perdre. S'il s'autoproclame le meilleur, il doit obligatoirement reprendre son titre du Glory. Tongchai, Shayson, tous les deux tombent sous les coups du Français qui s'est fait une petite frayeur. À un moment, il m'attrape comme ça, il m'attrape la nuque. Moi, je mets un crochet, sauf que pendant que je mets le crochet, il me met un coup de genou. Comme ça, bam! Et moi, je suis touché. On n'entend pas, mais je suis en mode... Et l'arbitre, il me dit, va dans le coin, et il contre mon adversaire. Mais moi, je vais dans le coin, et je suis comme ça. Ah oui!
Même après ces 2 énormes victoires, il n'obtient pas sa chance pour le titre car le champion Harut Grigorian est blessé. Problème, le combat est déjà prévu et personne ne veut l'affronter. Finalement, c'est l'un de ses amis, ancien champion WBC et actuel champion WMC de Muay Thai, le français Jimmy Vienno qui accepte le combat. Et bien qu'ami, Doumbé ne va pas lui faire de cadeau, que ce soit verbalement ou dans le ring. Le combat est serré, mais reste à l'avantage de Cédric qui envoie plusieurs fois Vienno au tapis. Friends outside of the ring for the most part, but this week they have not been smiling a lot. And there's a knockdown for Vienno, I believe. Même si ça ne se voit pas, Cédric combat avec une côte cassée, et ça par la faute de Jimmy qui lui assène un magnifique coup de genou. Malheureusement pour lui, cela ne suffira pas à remporter le combat. Cédric Doumbé. C'est vrai que j'ai dit que je le mettrais KO au premier round, mais bon, je vais faire une confidence, personne n'est au courant. Mais c'est que j'ai reçu un message sur Insta de sa sœur qui m'a dit ouais s'il te plaît mais pas KO Jimmy, laisse-le terminer le combat. Harut Grigorian, cet homme d'origine arménienne est un véritable phénomène du Glory. Avec plus de 48 victoires en 59 combats, il s'est emparé de la ceinture, battant sur sa route Antoine Pinto, Murtel Gronart et Alim Nabiev. Et pour sa 2e défense de titre, il va devoir affronter le 2e de la catégorie, Cédric Doumbé. Oui, The Best obtient une nouvelle fois sa chance pour le titre, un peu moins de 2 ans après l'avoir perdu. Enfin, je parle de chance, mais je devrais plutôt parler d'opportunité, car seules ses performances lui ont permis d'en arriver là. Nous sommes dans le 2e round. Doumbé est tout proche de gagner, et alors qu'il pense que le combat est fini, il décide contre toute attente de quitter le ring pour célébrer. Seulement, ce n'est pas terminé. Enfin, pas encore. C'est fait, à seulement 26 ans, il remporte pour la 2e fois de sa carrière le titre du Glory et son 4e combat où le titre était en jeu. Mais il ne va pas s'arrêter là, puisqu'il va montrer qu'il est bien le meilleur kickboxer de sa génération et qu'il est bien comme il s'autoproclame, The Best. Alim Nabiev tombe d'abord sous ses coups et Cédric venge alors une énième défaite. Nous sommes alors en juin 2019 et le Covid va le freiner dans sa lancée alors qu'il aurait pu monter de catégorie pour affronter le double champion Alex Pereira. Pendant cette période de confinement qui a touché le monde entier, Cédric Doumbé ressentait un vide intérieur que même les titres ne pouvaient pas combler. Sa recherche de sens l'a finalement conduit à explorer les différentes croyances jusqu'à ce qu'il trouve la paix intérieure en se tournant comme un certain Mohamed Ali vers l'islam. Oui, alors protestant, Cédric Doumbé décide de se reconvertir. Cédric décide aussi contre toute attente de participer à une émission de télé-réalité de Circle Game diffusée sur Netflix. Émission où les participants sont enfermés dans des appartements différents et disposent pour seul moyen de communication un réseau social baptisé Le Cercle. Le but étant d'être toujours le plus populaire pour espérer empocher les 100 000 € promis au vainqueur. Mais Cédric sera éliminé au 6e épisode. Finalement, c'est en décembre 2020 qu'il fait son retour dans le ring et il affronte cette fois-ci une sommité de ce sport qui venait de défendre pour la 6e fois sa ceinture mondiale ISKA, le français Karim Gadji, qui accepte le combat à moins de 10 jours de l'événement, remplaçant Murtel Gronart. Ironie du sort, c'est 5 ans auparavant que Cédric cherchait à l'affronter en cessant de le provoquer. Mais Gadji refusera de l'affronter car selon ses dires, il n'était personne et était trop irrespectueux. Avec 107 combats dont 95 gagnés, il était au contraire considéré à ce moment-là comme le meilleur kickboxer français. C'est finalement le 19 décembre 2020 que les deux se rencontrent. Gadji est alors âgé de 39 ans contre 28 pour Cédric. Alors qu'il envoie des leg kicks, Doumbé casse la distance et cherche absolument le KO qu'il ne réussit pas à trouver. Finalement, c'est lors du 2e round qu'il trouve la cible en envoyant Karim Gadji au tapis qui est sauvé par le gong. Au 3e, Doumbé le touche encore, mais Gadji ne veut pas abandonner cette chance de gagner pour la première fois la ceinture du Glory. Il repart donc à la guerre, mais est envoyé au tapis par un crochet gauche du champion qui conserve son titre. It is over. Cédric
Un peu plus d'un mois après, Murtel Groenhart est enfin rétabli de sa blessure. Et avant le combat qui doit avoir lieu le 30 janvier 2021, la tension était déjà pesante entre ces deux rivaux. For some reason, you have, it seems, an obsession with this man on your Instagram, on social media. You're constantly making fun of him, constantly badgering him. Why do you do that? I want him to know that I don't like him. You know, I don't know the guy and I don't give a shit about the guy, but I know the fighter and I don't like the fighter. That's why I want to knock him out. Everybody is watching this. I will knock this guy out and you will see. I don't know, you will see. First round or second round, I will knock him out. And what is funny is that I'm saying that and it's gonna happen. All his team is saying to him, oh, you're gonna knock him out, you're gonna beat him, you better than him, you took the, you beat him once. Do I look scared? Of course you're scared. It's not because you're looking at me in the eyes that you don't scare. Of course you're scared. Yeah, you look scared. Yeah? Yeah. You know who you wanna face? Who? The Predator. From Men in Predator, Black. bro. From Men in Black. He's coming for you. That Predator. He's hunting for you, bro. From Men in Black. You want me to show you the You picture? will see. Contrairement aux deux combats précédents, celui-ci n'allait pas durer jusqu'à la limite. Lors du deuxième round, alors que Murtel cherche le clinch, Doumbé s'en sépare et va envoyer une droite qui fait tomber le néerlandais. Il se relève finalement, mais Doumbé le touche encore. Et à 1 minute de la fin du round, Murtel va contre toute attente sprinter et tenter un coup de genou sauté. Mais Doumbé l'esquive et Murtel passe. Par-dessus la troisième corde! Blessé au dos, il décide quand même de reprendre le combat. Grosse erreur, puisque Doumbé a bien repris et lui met directement la pression. Acculé dans le coin, Groenhart tente une gauche, mais Doumbé la contre avec un puissant overhead qui le met instantanément KO. C'est fait, Cédric Doumbé remporte la belle face à son rival et de la plus belle des manières, devenant pour la 7e fois champion du Glory. C'est après ce combat que sa carrière va prendre un tournant. Lui qui cherchait constamment de nouveaux challenges, décide de laisser vacante sa ceinture du Glory pour consacrer sa carrière uniquement au MMA. L'objectif de Doumbé est alors d'entrer directement à l'UFC. Le problème, c'est que son contrat avec le Glory n'est pas encore fini. Finalement, après des mois de négociations, son contrat se termine et Cédric veut effectuer 1 ou 2 combats avant d'entrer à l'UFC. Entre temps, Doumbé avait quitté le MMA Factory et commençait à s'entraîner en grappling au KFBC à Clichy sous la directive de Mehdi Othman. En MMA, il ne s'était entraîné que très peu, partant entre autres à la team AKA aux États-Unis et sur un coup de tête, décide d'effectuer ses débuts dans ce sport. Son premier combat a lieu dans l'organisation roumaine Super Combat Fighting Championship, combat qu'il gagne en mettant TKO le Tchétchène Arbiamiev lors du premier round. Des débuts prometteurs où l'on pouvait voir Doumbé défendre sa première amenée au sol. Je vous avais dit quoi? Y'a personne qui peut me tester, poteau. KO, premier round, on n'en parle plus. Théma depuis tout à l'heure, il me regarde, miskin. Bref. Après cette victoire, Doumbé signe au MMA-GP et doit effectuer ses débuts dans l'organisation française le 9 juillet 2022 au Cirque d'hiver à Paris. C'est à ce moment-là que Doumbé commence réellement à s'entraîner en MMA, puisqu'il part en Irlande au SBG Gym, salle où s'entraîne Conor McGregor afin de préparer son prochain combat. Il est alors censé affronter l'Autrichien Patrick Sprick qui déclare finalement forfait à quelques jours du combat et est remplacé par le Français Idriss Mouravili qui finit par attraper le Covid. Seulement 2 jours avant la date butoir, un certain Title Shy accepte le combat. Conscient de la puissance de Doumbé, Shy va presque fuir le combat et lorsqu'il est acculé, va tenter des coups de coude retournés ou tenter de l'amener au sol. Mais Cédric défend parfaitement chacune de ses tentatives. Finalement incapable d'ouvrir son œil après la fin du deuxième round, Doumbé est déclaré vainqueur. Alors que le MMA vient d'être légalisé depuis 2 ans, l'UFC annonce enfin leur venue sur le sol français. Et c'est à ce moment-là que Cédric signe avec l'organisation américaine. L'ancien champion du Glory doit effectuer ses débuts dans l'organisation à l'UFC Paris face à Darian Wicks. Le problème, c'est qu'en France, en dessous de 10 combats, 2 adversaires ayant plus de 5 combats de différence ne peuvent pas s'affronter. Doumbé ne peut donc pas affronter Wicks, qui a plus de 7 combats en MMA. En plus de ça, Doumbé passe une IRM, mais le médecin va faire une erreur en lui diagnostiquant des caillots de sang dans le cerveau, raison de plus pour l'UFC de ne pas le faire combattre. Toujours sous contrat avec l'UFC, Doumbé n'y combat toujours pas, car il veut effectuer son premier combat en France. Voulant rester actif avant la venue de l'UFC prévue en 2023, il effectue ses 2 prochains combats au MMA-GP face à Florian Burillon, qu'il met TKO au premier round, et Pavel Klimas, qu'il met aussi TKO, mais cette fois-ci, comme il l'avait annoncé au deuxième round. L'arbitre va arrêter le combat, qu'est-ce qui se passe? Non, toujours pas. Et ça y est, c'est fini. Deuxième round, KO Pavel Klimas. Je vous avais dit quoi? KO, deuxième round, on n'en parle plus. Théma, il a voulu faire de la lutte avec moi, miskin.
Alors que beaucoup attendent ses débuts à l'UFC, Doumbé sort une vidéo YouTube où il demande à ses fans de voter pour choisir sa prochaine organisation. Très logiquement, la majorité choisissent l'UFC, mais contre toute attente, Cédric Doumbé signe finalement au PFL après que des négociations concernant son salaire aient échoué avec l'UFC. Là, je pense à un truc. Si tout se passe bien, ce qu'on pourrait faire, c'est quoi? On va faire une chandeleur. Pas des crêpes, reste concentré. Champion du PFL, on arrive, ziac! Dana, viens ici. C'est qui le champion? Ramzat, viens ici. Ceinture. Hop, je l'éteins. Champion de l'UFC. Double champion. Gros! Censé effectuer ses débuts au PFL Atlanta face au Jordanien Jara El Silaoui, le seul homme à avoir battu l'ancien double champion de l'ARES Abdullah Abdouragimov, Cédric se blesse au poignet quelques semaines avant le combat et est déclaré forfait. Finalement, Doumbé combattra en main event du PFL Paris face à Jordan Zebo, un jeune espoir français invaincu en 4 combats. En plus d'être un choc franco-français, la rivalité entre Fernand Lopez, le coach de Zebo, et Cédric Doumbé fait de ce combat l'un des plus attendus de l'année par le public français. Moi quand j'ai vu Jordan, j'ai vu Jordan Lopez, Fernand. What the fuck? J'ai pas vu Jordan, moi j'ai vu Fernand Lopez. C'était une aubaine pour moi. C'est lui. Tu sais quand t'es comme ça, tu dis c'est lui que je veux. Afin de devenir meilleur en MMA, Cédric avait entre-temps commencé à s'entraîner à la Hatch Academy en parallèle de ses cours au KFBC. Le combat a lieu le 30 septembre 2023. Cédric fait alors son entrée sous la foule en délire qui crie « T'es mort » quand Cédric scande le nom de Jordan. Cédric the Best Doumbé. Cette gimmick n'est pas un hasard, car pendant des semaines, Cédric va trash-talker Jordan Zebo et son coach Fernand Lopez avec cette gimmick. Jordan, la civière du SAMU, elle est archi pas confortable. Là, j'ai un bête de partenariat, il s'appelle Emma, le meilleur matelas, le plus vendu en France. Code promo, bonne nuit Jordan, 10% sur le matelas Emma. Je vais te l'offrir, je vais te le livrer chez Watt au MMA Factory. T'as vu, j'ai pris un 2 places, je suis pas un crevard. C'est comme ça, si Fernand il veut t'accompagner dans les vestiaires, il pourra t'accompagner. Et j'ai kiffé. Bah merci, hein. Merci pour le matelas. Finalement, en moins de 9 secondes, le combat est déjà fini. Oui, Doumbé met instantanément KO Zebo après avoir saisi son high kick. Tout le monde est sous le choc, dont notamment les joueurs du Paris Saint-Germain qui ont fait le déplacement. Mais malgré le trash talk, Doumbé montre du respect envers Jordan en disant aux gens de le soutenir pour le reste de sa carrière et surtout que ce KO ne lui était pas vraiment destiné. Juste, seriously, I wanna say this for Jordan Zebo, j'ai envie de dire ça pour Jordan. Hey, lui il a rien à voir dans ça. Vous savez très bien qui a pris ce KO, c'est pas Jordan. Vous savez très bien qui a pris ce KO. Celui qui a pris ce KO, c'est celui qui frappe sa femme, qui frappait son ex-femme. C'est lui qui vient de prendre un KO. Voilà. Donc, je dis, je suis plus fort que toi, oublie cette défaite. Je veux surtout pas que tu arrêtes de t'entraîner. Tu as des capacités de fou, continue de t'entraîner, écoute tes coachs. Et ce que je demande, c'est, je veux pas que cette défaite, elle t'abatte. Les gens, ils vont continuer de t'encourager. Les gens, ils ont rien contre toi. Oui, on a crié Jordan t'es mort, mais on va continuer de l'encourager. Déjà très connu, Doumbé devient une superstar après ce KO et ce discours qui fait le tour du monde. Il est alors dans le viseur de plusieurs combattants, dont un certain Anthony Pettis. L'ancien champion du monde des poids légers de l'UFC partage une affiche de leur probable combat sur les réseaux sociaux. Mais Pettis n'est plus dans son prime, et un combat dont on entendait parler depuis près de 1 an semblait beaucoup plus intéressant. Un combat qui pourrait faire passer le MMA français dans une autre dimension. Oui, Bayzangour Shamsudinov alias Baki, un jeune prodige invaincu de 22 ans, est choisi pour affronter Cédric Doumbé le 8 mars à l'Accor Arena de Paris, salle de 15 000 places qu'il remplisse en 15 minutes. Les réseaux sociaux explosent, Cédric passe de 500 000 à 1 million d'abonnés en moins de 6 mois. Des centaines de vidéos voient le jour qui parlent de ce combat. Certains disent que Cédric va gagner, d'autres disent Baki, mais personne ne sait réellement ce qui va se passer. Récemment, on m'a reproché de traumatiser mes adversaires. J'ai décidé de créer Doumbé Ambulance, spécialement pour toi, Bayzangour Shamsudinov. Quand je dis, je fais. Tu seras chouchouté, choyé, parce que tu vas ronfler, mon pote. Et tu sais pourquoi tu vas ronfler?
Mais ils n'aiment pas la force. Mais la question qu'on se pose est qui va-t-il affronter après? Quel est le futur pour Doumbé, lui qui parle d'affronter un Anthony Pettis qui est sur la fin de sa carrière, alors qu'il y a quelques années, il parlait d'affronter des combattants comme Kamaru Usman, Leon Edwards ou encore Shavkat Rakhmonov. On a peut-être la réponse à cette question, parce qu'il y a quelques jours, un certain Jason Jackson, champion du Bellator et du PFL, après l'événement qui réunissait les deux organisations, a call out Cédric Doumbé après sa victoire pour le titre de super champion. Cedric Dummy, I want you! I want you! Call out auquel a répondu favorablement Cédric en lui disant « Tu ne dois pas beaucoup aimer cette ceinture, garde-la bien au chaud. D'abord j'escorte le gosse dans une ambulance, puis je viens creuser ta tombe jambe de coq. » Notez bien mes propos. Mais Doumbé peut-il le faire? Peut-il vaincre Baki, puis Jason Jackson pour la ceinture du PFL et s'en aller à l'UFC? Proposez-nous votre réponse en commentaire et n'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu et vous abonner si ça n'est pas déjà fait. C'était Shems et nous on se dit à la prochaine pour d'autres documentaires sur le parcours.